Dans Philippiens, au chapitre 1, Paul, au verset 9, dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Je pense que c'est un des buts de ce qu'on essaye de faire. Il y a 2 semaines, on était encore en Israël, il me semble. Et puis, avec une équipe de 8, ce qui a interpellé les coéquipiers, c'était de dire, mais est-ce que les mauvais esprits sont polyglottes? Parce que les Chinois, il y avait 150 nations dans cette conférence. Et puis, moi, il y avait beaucoup de Chinois. Quand j'ai fait de la délivrance, il y avait des gens de beaucoup de nations. Et puis, c'était un peu l'interrogation de dire est-ce qu'ils sont polyglottes? C'est possible, mais en tout cas, pour moi, la chose la plus claire, c'est que les mauvais esprits, c'est pas avec des méthodes qu'on arrive à les coincer, à les chasser. C'est avec l'autorité du nom de Jésus. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que c'était une confrontation frontale entre la puissance du Saint-Esprit, c'était à Jérusalem, et pour moi c'était impressionnant de voir comment Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance. Bien sûr que je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a vécu, mais quelque chose qui peut vous aider. Ça m'est revenu dans la journée. Dieu m'a montré que je n'haïssais pas les Arabes, mais que je les aimais pas comme il aimerait que je les aime. Alors, si c'est valable pour les Arabes, c'est valable pour beaucoup. Quand vous allez à la Migros à Moudon, vous êtes tellement heureux de temps en temps d'entendre quelqu'un qui parle le français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réfugiés. Puis ma fille, je ne sais pas si c'est l'œil qui est critique, mais l'œil, il voit ce qu'il y a dans les caddies de ces gens. Puis tu les vois dans leur voiture, donc en passant, quoi. Je reste un homme. Et puis pour tout ça, j'ai dû mettre devant Dieu en disant « Seigneur, purifie mon regard. » Et puis, quand je verrai, aide-moi à ne pas juger. Ça vous arrive de juger, vous? Ah. Bon, alors, vous êtes normaux. Merci. Vous êtes normaux. Mais quand Dieu touche les fibres les plus sensibles de nos cœurs, c'est là où c'est un peu comme les guitares, hein, ça résonne un peu, et puis des fois ça résonne pas juste. On a un ami prophète qui vient quelquefois ici au Génémé, lui il a une guitare à 12 cordes, alors quand il y a une qui pète, il dit c'est un Judas. Je sais pas, mais je crois pas que tu as 12 cordes, toi. J'ai parlé parce que Dieu m'avait donné une image de tiroir dans des commodes. Et puis je suis convaincu que c'est beaucoup plus que ce que je vous ai dit, ces tiroirs. Les tiroirs où on y met un tas de choses. J'ai vu trop de personnes assoiffées de Dieu et se débattre intellectuellement en raisonnant et puis en résistant à Dieu. Ils sont bloqués par quelque chose. Moi, je crois que ça fait partie de ces tiroirs.
Pour ceux qui m'ont pas entendu, je répète en 1 minute ma vie. Moi, j'ai eu un père qui est digne d'être un père, qui m'a aimé, qui a fait le maximum. Bon, quand il disait non, ça servait à rien de demander 2 fois non, c'était non. Donc comme maintenant, hein, un coup d'œil, tu savais que si c'était oui ou c'était non. C'est ce que vous vivez, hein, avec vos enfants, c'est ça. Donc moi puisque j'ai connu l'amour d'un père et puis son style de vie et tout, il y avait l'adéquation entre ce qu'il disait et faisait. Mais il m'enseignait que le parler en langue, ça venait du diable, et puis que tout ce qui se passait dans les évangiles, c'était pour propulser l'Église. Donc moi, je l'ai cru. J'ai mis ça dans un tiroir. Et puis, chaque fois qu'on touchait à ça, mon tiroir, il était fermé, il ne s'ouvrait pas. Donc, beaucoup sont bloqués à cause de ce qu'il y a dans vos tiroirs. Alors, c'est quand j'ai été confronté au baptême du Saint-Esprit à Vichy, où j'ai entendu un chant en langue, je me suis dit, mon ami, il te manque beaucoup. Donc j'y suis entré, et puis après, quand on m'a dit, tu as besoin de délivrance, mon tiroir, il était bloqué. Hein. La clé rouillée, il n'y avait pas moyen de moyenner dans un premier temps, mais enfin, Dieu a intervenu. Trop de choses apprises deviennent un obstacle à la délivrance. Ça, c'est dans un tiroir. Ce soir, là, je vous choque d'entrée. Je vous choque. Est-ce que tu donnes l'autorisation à Dieu de se manifester dans ta vie? Bonne question. C'est la question que Dieu m'a posée. Dieu attend que ça pour se manifester. On a de la peine à comprendre. On croit qu'il fait tout. Si on ne lui dit pas oui, si on ne lui dit pas je te donne ma vie ou aie un regard sur ma vie, qu'est-ce que tu penses de moi? Ça, si vous arrivez à comprendre ce soir le caractère de Dieu, qui ne force pas, il nous cherche, il nous poursuit. Je l'ai dit plusieurs fois, Dieu nous poursuit. On dit, j'ai trouvé Dieu. Mon œil. C'est lui qui nous poursuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est assoiffé de notre amour. Tu réalises ce soir que Dieu a besoin de t'entendre, de te dire « je t'aime ». Alors c'est clair que si on a un père qui nous a violés, battus, ou un père inconnu, quelqu'un qui a mis enceinte ta mère et puis qui s'est barré, un viol, un adultère, difficile. Il faut la guérison de Dieu. Alors, est-ce que tu l'autorises à toucher tous ces domaines extrêmement douloureux qui sont dans des tiroirs qui sont complètement scellés, fermés, et l'ennemi sait très bien ce qu'il fait. Dieu attend que ça. Ton autorisation, ça veut dire ton cœur qui s'ouvre, à le laisser agir, à mettre le doigt sur des blessures, des agressions, des injustices, à mettre le doigt sur ce qui saigne encore. On se débat trop souvent avec soi-même. Oui ou non? Avec notre intelligence, avec notre acquis. Moi, je suis confronté à des gens qui me disent « moi, je pense que ». Je pense à un E ou un A. Mais si c'est juste, c'est bien, mais moi, j'ai pensé que le parler en langue venait du diable. Moi, j'ai pensé que tous les dons, toute la puissance, c'était terminé.
j'ai les pensées. Mais il a fallu la grâce de Dieu pour me mettre le nez, pour que je tire mon tiroir et puis que je laisse le regard de Dieu me toucher. On se débat. Que de fois j'ai entendu, écoutez, mon cœur aimait Dieu, mais ma raison le rejetait. Ça va? Tu peux connaître Dieu avec ton intellect, ça ne veut rien changer. J'ai souvent dit, on peut être un pasteur, un prêtre, un prof de théologie, tout ce que vous voulez, on peut aller tous les dimanches à l'église et puis jamais rencontrer le propriétaire. Donc, c'est le moment de nous secouer un petit peu. Ma raison le rejetait. La religion, c'est pareil. Hein? On essaye de se changer soi-même. Un arabe tunisien a dit, c'est peut-être pas ce que vous aimeriez entendre, hein, je pense que si je n'ai pas de moments difficiles, quelque chose ne va pas. OK? Suivre Dieu, suivre Jésus, c'est pas un bord de mer avec des plages, c'est vrai. Donc ça nous teste, je crois aussi. Donc les problèmes, on ne les veut pas, ils viennent assez vite. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis à Dieu pendant que je parle? On chante, brise-moi, façonne-moi, on est fou. Brise-moi, façonne-moi, sonde-moi, je te donne tout. Puis à peine il arrive avec il touche les gencives, tu fais un saut. Arrête, Seigneur, ça me fait mal. Oui ou non? Vous êtes normaux ou pas? Ou c'est moi? Dieu a besoin d'hommes et de femmes normaux. Entrez dans ce train d'hommes et de femmes qui vont faire les œuvres. Alors, quelque chose ne va pas. Ben, les problèmes, c'est pas qu'on les veut. Hein. Je vous donne 2 ou 3 chiffres comme ça, parce que ça peut nous aider. Toujours pas de pendule, Madame la gérante là-bas. Bon. Je une montre africaine, ma foi, il faudra. Non. Hein, il y a 2 pasteurs de méga-églises aux États-Unis qui sont suicidés. Un 30 ans, père de 2 enfants, écrit avant son acte « Aimer Jésus ne guérit pas toujours », ça peut être vrai. Il y a d'autres paramètres. Hein. Les pensées suicidaires, la dépression, le stress post-traumatique, l'anxiété m'ont englouti. Des pasteurs, d'autres, des leaders, un leader de quoi, Sylvain, de chants qui ont abandonné la foi, qui disent non, on ne veut plus rien du tout. Est-ce que vous savez que toutes les 14 secondes, il y a la pub qui touche. Nos yeux sont sollicités par 1200 messages de pub. Hein, ça va? Toutes les 40 secondes, c'est 40, il y en a plus, sont interrompus, toutes les 40 secondes, par la pub ou des messages. Ça va? La violence, la porno domine. 50% des divorces aux États-Unis sont les conséquences de la porno. Pas de méthode, quelle qu'elle soit. Hein. On a eu 4 enfants, c'était la température, bon, il y a longtemps. L'autre, c'était quoi? Ogino. C'est des méthodes. C'était concluant, chaque fois on a un enfant. Bon, tout va bien.
Ça va, vous me suivez toujours. Vous savez au moins, vous avez une idée de notre vie. Voilà comment ça a fonctionné. Mais il y a 60 ans de ça, hein. Donc, il n'y avait pas besoin de prier pour en avoir un, ça venait tout seul. Dans l'Apocalypse 6, il y a un cheval roux qui vient pour enlever la paix sur la terre. Il y a à discerner les temps, j'ai vu une femme, médecin, je ne sais plus si elle est psy ou psychiatre, elle me disait, mais j'ai besoin d'être ressourcée par la puissance de Dieu parce que je suis entouré de personnes angoissées qui ont peur et qui paniquent. Si tu es dans cette situation ce soir, laisse Dieu faire son œuvre, tu seras délivré et guéri. C'est assuré, c'est pas 95%, il y a des Français 95%. Non, tu seras délivré. Dieu délivre. C'est vrai que la peur, ça peut être un état d'émotion, ça peut être un réflexe, ça peut être une réaction sécuritaire à la limite, hein, une alarme. Ou dans la pensée, quelque chose qui se dessine, un danger qui peut... Alors attention, on n'est pas dans la divination et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La peur a beaucoup de racines. Je pense qu'elle a beaucoup de racines sur le fœtus. On dit que le 80 ou le 80%, bon les Français décodaient, le 80% des douleurs de l'enfant viennent, c'est la mère qui les a transmises sur le fœtus. Donc une partie importante de nos problèmes, on les a hérités. Ce qui me fait toujours dire qu'on n'est pas coupable de beaucoup de choses, mais responsable de vouloir changer. Pas coupable, mais responsable. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur pour dire à Dieu, purifie-moi de ces choses. Arrête de juger, de voir et tout. Et souvent, si on laisse Dieu venir faire un peu le ménage, il est tout heureux de venir donner un petit coup de main pour nous rappeler. Hein. On oublie facilement. Pas les choses négatives, mais les positives. Dans les couples, j'en ai vu des centaines, hein, des milliers. Comment ça se fait qu'on voit toujours les choses négatives, on a une mémoire impressionnante pour les choses négatives, et puis les positives. Il y en a quand même de temps en temps quelques-unes. Donc, tant que tu as ton tiroir de choses négatives à reprocher aux autres, ben, tu pédales dans la mélasse et puis ça va pas fort. Donc, tous on a besoin d'être encouragés. Les enfants, hein, comment vous les avez encouragés? Comment vos parents vous ont encouragés? Donc le fœtus, là, c'est une cible. Comment il se protège, le fœtus? Et puis déjà, est-ce qu'il a demandé de venir au monde? Il a demandé à qui? Est-ce qu'il a choisi d'être un garçon ou une fille? Et puis on nous le reproche d'être l'un plutôt que l'autre. S'il n'y a pas Dieu qui intervient, problème. C'est toujours d'accord de dire coucou, j'ouvre un petit peu, mets un dégrippant, un spray qui fait que la porte de mon cœur va s'ouvrir un petit peu. Qu'est-ce qu'il va me demander de faire? Est-ce qu'il va m'envoyer en Afrique? Non. La quasi-totalité de ceux que Dieu appelle, c'est pour rester chez soi. L'appel de Dieu, c'est pour être chez soi. Et puis il y a des appels un peu différents, et puis Dieu donne tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à tenir la course.
Ces peurs qui sont paralysantes. Si vous me suivez, vous connaissez un peu les exemples que je prends. Il y a un homme qui est venu qui m'a dit, mais j'aimerais que tu pries contre la peur. J'ai dit, mais quelle peur? Dis-moi au moins son prénom. Il y en a des centaines, des milliers. Alors, j'ai lu dans un journal, ils ont fait un sondage. C'était assez intéressant de voir la première peur. Moi, je pensais que la première peur, c'était la peur de la mort. Eh bien non, la première peur, c'est la peur d'être à ma place. La peur de parler en public. La deuxième, c'est la mort. La troisième, les serpents. Je pense que la quatrième, c'est la belle-mère. On a besoin d'elle. Sans belle-mère, on ne serait pas là. Il faut bien vous détendre un peu parce que vous êtes un tout petit peu comme ça, angoissé à la pensée de ce que je vais dire. La peur, elle a ses racines. Je crois que si tant qu'on n'arrive pas à toucher la racine, c'est pas complet la victoire. Ça, vous devez bien le comprendre. Si vous avez un tout petit zeste de pratique avec des fleurs sur vos balcons ou si vous avez acheté de la terre qui a été traitée à je ne sais pas combien de degrés, il n'y aura pas de mauvaises herbes, mais allez prendre des taupinières au printemps dans les champs, je crois qu'on ne va pas vous engueuler. En tout cas, si vous venez chez nous, personne ne va vous crier dessus, mais vous aurez toutes les mauvaises herbes possibles. Et pourquoi les mauvaises herbes poussent plus vite que l'autre? Ça, c'est une image du monde dans lequel on est. Pourquoi? Il y a tellement de pourquoi qui sont auxquels on aimerait bien avoir des réponses. Alors, il me dit, contre la peur. J'ai dit, mais laquelle? Je lui ai donné d'autres, trois exemples. Il y a une femme, elle claquait des dents quand je priais. J'ai l'impression que je voyais gicler les mailles tellement c'était... En tout cas, je n'aurais pas mis mes doigts. Hein. Et puis, plus je priais contre la peur, plus c'était pire à la limite. Et puis tout d'un coup, j'ai une petite lumière, puis je lui dis, parce qu'à 2h du matin, tout le temps, elle était réveillée avec des angoisses terribles. Et puis, j'ai une lumière, je lui dis, avec le décalage horaire, tac, eureka, petit calcul, elle dit, j'ai failli me noyer. Donc, j'ai prié, cet esprit qui est venu, de peur qui est venu. Elle a commencé, elle s'est mise sur la pointe des pieds, elle criait au secours, au secours, au secours. Et puis l'esprit au secours est parti. Et puis après, je lui ai dit, tu te souviens de ce que tu as fait? Non, je ne me souviens pas. Ou l'autre, ça c'est encore... Ne faites pas ça, les amis. Il me dit, je suis libéré de la colère. J'ai dit, tu viens pourquoi? Tu viens faire quoi? Tu viens me raconter ton histoire? Moi, j'ai assez de téléphone. Oh, mais je voulais vous dire ça et tout. Et puis bon, ça m'intéresse. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai suivi une thérapie. Maintenant, quand je me mets en colère, je culpabilise plus. C'est beau, hein? Est-ce que c'est joli? Pas tellement. Alors, pourquoi toutes ces peurs, ces angoisses, ces paniques? Vous savez, il y a toute une équipe, Adam dans Genèse 3.10, Sarah, Genèse 18.15, les frères de Joseph, 42.35, on est toujours dans la Genèse, les enfants d'Israël, Exode 14.18, Saül, 2 Samuel 6.9, les bergers, Luc 2.9, les gardes au sépulcre, 28.4, Pierre qui marche sur les eaux, il y a aussi eu la trouille, Matthieu 14.30, les serviteurs paresseux, Matthieu 25.25, tous, ils ont eu peur. Donc on est en bonne compagnie. Alors ça ne veut pas dire que
Et ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à avoir peur. Moi, je vais vous lire là des extraits de choses que j'avais écrites. Ça représente chaque fois une autre personne, même si ça se touche. Hein. Alors, c'est ce qu'ont vécu des personnes alors qu'ils étaient enfants. J'avais peur de mourir, très peur. Donc c'est chaque fois quelqu'un d'autre. Hein. Je croyais que je mourrais. J'avais peur du noir. Je pleurais dans le noir. Mes parents ne voulaient pas qu'il y ait de la lumière. Peur le soir, peur de la nuit, peur du loup, peur du diable. Combien de parents ont dit si tu désobéis, le diable va venir te faire visite. C'est pas terrible hein, comme résultat. Je pleurais dans le noir. Bon, pas de lumière. Peur le soir, peur de la nuit, peur du loup, peur du diable, peur des masques, vus à la télé, peur des voleurs, peur qu'on enlève ma petite sœur ou mon petit frère, peur de m'endormir, angoisse, cauchemar, à l'école, honte, me faire traiter de riche ou pauvre, suivant les vêtements qu'ils avaient, le stress à l'école, les moqueries, battus, touchés sexuellement, méprisés dans la famille, dans les études. Par la suite, travail. Moi, j'ai prié pour une jeune femme, elle se mordait les lèvres, elle avait les larmes qui coulaient. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Et puis tout d'un coup, elle a dit, j'avais tellement faim, j'avais rien du tout, j'ai dû me prostituer pour manger. Est-ce que c'est elle qui est fautive ou la société ? Je crois qu'il faut comprendre et se mettre à la place de ceux qui souffrent. Alors, mépriser. Donc, après, tu as des conséquences physiques, psychiques et spirituelles, des craintes, des problèmes de concentration, de sommeil, crise de panique, d'angoisse, paralysante, saut d'humeur, palpitations, sueur anormale, main moite. C'est des gens que j'ai côtoyés pendant ces 43 ans, des moites, des tremblements, des sentiments de grande inquiétude, d'alarme, de terreur subite, violente, incontrôlable. C'est ce que beaucoup, sûrement ici, vivent. Et le Seigneur est tout-puissant pour vous libérer, les amis. Des angoisses violentes et tout. Toutes sortes de choses. Peur de la folie, peur de la maison psychiatrique. Alors, tout ce qui précède, c'est le signe que l'ennemi a un droit. La peur est une puissance qui va envahir l'âme, la volonté de choisir, peut-être la difficulté d'ouvrir votre cœur à Dieu. Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va me faire? Comment je vais réagir? Ça, c'est un langage que j'entends depuis plus de 40 ans. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il y aura? On raisonne. Alors que nous, on a vu des Arabes, on a vu des Juifs, on a vu des bouddhistes, on a vu des gens de... Qu'est-ce qui se passe? Simon, au nom de Jésus, heureusement qu'on a des grandes oreilles. Pourquoi le grandissant envieux? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Moi, j'ai l'impression que mes oreilles, si notre fille était là... Quand elle était gamine, elle avait fait tout un truc, elle venait mesurer les oreilles de tout le monde pour voir qui avait la plus grande. Ça n'a rien à voir avec la peur, hein. Mais quand même, l'oreille, elle entend, c'est ce qui... la peur, une puissance qui va envahir l'âme, la volonté de choisir, donc au tiroir, des nuages qui aveuglent, des peurs, des angoisses. Le pardon, c'est une clé. Moi, c'est ce qui m'a scotché vraiment à Jérusalem quand tu voyais des Arabes et des Juifs qui s'embrassaient, qui n'ont des larmes pour dire on se pardonne, on s'aime, on est tous des descendants d'Abraham. C'est extraordinaire. La puissance du pardon qui enlève et qui transforme carrément les vies. Qu'est-ce qui t'empoisonne? Les échecs. Souvent, la peur nous entraîne dans des malédictions parce que la peur nous pousse à essayer de chercher des réponses ailleurs et puis souvent, on se plante dans la recherche.
On va essayer de trouver des choses qui sont pas forcément, non, même pas enlever ça. On va chercher dans la mauvaise direction. On prend de l'eau empoisonnée qui nous fait souffrir. Dieu est Dieu. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour vous? Non, Dieu veut faire tout ce qu'on le laisse faire. C'est assez agressant de réaliser qu'il ne fait rien sans notre accord. Rien. On priait pour une femme, une chinoise. Moi, je peux parler, mais je n'ai pas l'interprétation. C'est un petit peu comme ça, hein? Mais pas d'interprétation. Et puis, priez pour cette femme furieuse, en colère, qui amère, tout ce que vous voulez. Fruit de blessures. Et puis, elle en voulait, elle ne pouvait pas pardonner. Donc, je parle du pardon. C'est une clé qui précède les victoires. Le pardon est une clé qui va vous aider à ouvrir votre cœur à Dieu. Alors, pour commencer, il y a un esprit d'apitoiement qui s'est manifesté, je l'ai chassé. Et puis, elle était dans un état d'amertume et tout. Et puis, je prends un exemple pour lui dire, si tu étais médecin et puis que tu as avorté des personnes, mais je n'avais pas fini mon histoire qu'elle dit, je suis médecin, parce qu'elle avait sa tension à 200 à l'heure, pas 200 à l'heure, sa tension artérielle à 200 à l'heure, on enlève. Hein. Et puis, elle m'a dit, je suis pas malade, mais j'ai dit, mais quand même. Et puis, tu étais là quand j'ai prié pour elle. Je n'étais pas là. Tu ramassais l'offrande plus haut, hein? Les offrandes d'estomac. Alors, elle me dit, je suis médecin et je me suis fait avorter 5 fois. Elle. Donc, voyez comment Dieu est assez extraordinaire de nous mettre, il fait prendre un exemple pour libérer cette femme. Donc, tout ce que vous voyez, les choses auxquelles vous pensez, par rapport aux peurs, aux agressions, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Il suffit pas beaucoup, tragiquement pas beaucoup, au niveau des peurs, des craintes. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, je les prierai tout à l'heure, mais ouvrez votre cœur. Dieu n'est pas un bourreau, Dieu un tel respect pour chacune de nos vies, puis c'est lui qui nous a créés, un tel amour qu'il aimerait déverser et recevoir en retour. Et ça, c'est l'œuvre des ténèbres de nous stopper dans notre quotidien pour nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, par rapport à la peur, on est en reconstruction. On pourrait mettre sur notre front cœur en plein travaux. C'est un peu ça, hein? Cœur brisé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme chanson? Qu'est-ce qu'on a chanté? Tellement de choses. Cœur brisé, c'est vrai. Quand un cœur est brisé, le cœur est brisé. Et puis, ça s'arrête souvent là. Mais Dieu veut guérir, Dieu veut transformer. Ta porte, elle s'ouvre, commence à s'ouvrir. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Tellement entendu de témoignages d'Arabes et de Juifs qui disaient, Seigneur, on veut te connaître. Révèle-toi à nous. On ne peut pas continuer comme ça.
Et puis Dieu s'est révélé, Dieu se révèle. Est-ce que tu as cette audace pour croire que tu es assez important ou importante pour qu'il se révèle à toi? Dieu aime ça, Dieu aime ça. C'est pas facile d'ouvrir son cœur, c'est pas facile de partager. Bien sûr, vous le faites en aparté avec lui, bien sûr, mais j'ai souvent vu des personnes. C'est pas facile de confesser certaines choses qui sont arrivées. Jésus a accepté. Dieu prend quand même des risques. Qui prend le plus de risques? Vous de choisir Dieu ou lui de nous choisir? Qui prend le plus de risques? Il nous donne sa puissance, il nous donne son autorité. Qui contrôle qui? Bien sûr, il voit tout ce qu'on fait, mais en attendant, vous recevrez une puissance pour libérer, pour guérir, pour pardonner. Moi, je dis, mais Seigneur, tu prends des risques avec nous. Il me semble qu'il m'a dit, j'essaie. Mais il continue. Et si Dieu choisissait ce soir de prendre encore plus de risques avec toi? Ça entre? Plus de risques pour te confier encore plus? Je pense que vous êtes assez grand pour savoir que Dieu nous a mis sur la terre pour choisir dans quel royaume on va passer l'éternité, avec lui ou sans lui. Et puis, il y a plusieurs demeures, il y aura du boulot, il y a un règne de 1000 ans qui va venir, où on aura des places importantes ou pas. Les musiciens, là, les chanteurs, les chanteuses. Quelque chose de beau à Jérusalem, 24 harpistes, 24 qui jouaient de la harpe avec des grandes robes blanches et puis qui chantaient en hébreu. Mais t'avais la chair de poule, là, les poils au garde à vous. Impressionnant, c'était saisissant. Oui ou non? Régine, t'étais pas là? Bon, c'était ton sosie. Non, on n'a pas de sosie. Quelle est ta peur? Quelle est la peur que tu dois mettre devant Dieu pour être délivré? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu veut guérir si tu ouvres ton cœur en lui disant, tu peux parler avec Dieu pendant que je parle, parce que moi quand je parle, je peux parler avec lui, donc l'autre partie est valable aussi. Quelle est la peur qui t'empoisonne? Saint-Esprit, montre-moi. Et puis guéris-moi, délivre-moi. Moi, j'arrive pas à couvrir toutes les peurs, quoique j'ai des listes là où je vais essayer de prier tout à l'heure. Il y a une chose pour moi qui m'a, quel terme, j'allais dire terrifié, mais c'est quand même pas ça, qui m'a choqué d'un prophète à Jérusalem qui a dit, c'est pas la lumière, c'est plus la lumière contre les ténèbres, c'est la lumière contre la lumière. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'il y a une lumière qui est bonne et puis l'autre qui paraît être bonne mais qui ne l'est pas. Et je pense que pour moi c'est un déclic, quelque chose comme une révélation impressionnante. Cœur en plein travaux,
Tous on a cru le menteur sans le savoir. Ça, c'est terrible. Tu crois que c'est la vérité. Il y a des faux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai. Il n'y a pas de contre-faleton s'il n'y a pas quelque chose qui a une réalité. Et l'ennemi est bâti maître pour essayer de contrefaire la vérité. Contrefaire, tordre le sens, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc le pardon, bien sûr, est une porte qui va nous aider. Je vous repose la question, et pendant que je vais prier tout à l'heure, parlez avec Dieu et dites-lui, je m'ouvre. Donc l'ennemi utilise cette arme terrifiante de la peur. Il y a des millions de faux dieux aux Indes. Moi, j'ai vu une émission où il y a les adorateurs de la mousse qui pousse dans les forêts, là. Mais il faut le faire, hein. On boit une mousse, d'accord, donc, une bière, mais être un adorateur de la mousse. Ça va? Vous avez survécu? Moi, j'aimerais tellement, mais que le peuple de Dieu entre dans son appel. Vous savez, Jésus est beaucoup plus proche que nous pensons. Nous, on était impressionnés de voir le nombre d'églises et de conversions et comment le peuple d'Israël se tourne vers Jésus. Dans les journaux, de plus en plus, on parle de Jésus. Pas de Jésus mort à la croix, mais ça devient courant. Il y a en Iran, mais il y a des conversions par millions, des personnes, ça se convertit. C'est impressionnant de voir comment tous ces pays qui sont martyrisés se tournent vers Dieu. Ils n'ont aucune peur de ce qui va arriver. Ils ont la révélation de Jésus, ils sont touchés, ils sont coulés. Alors, attendons pas que Dieu soit obligé de nous secouer pour le suivre et voir tout ce qu'il va faire. Donc ce soir, là, maintenant, dans quelques minutes, vous avez l'opportunité. On a vu Dieu agir avec puissance à Jérusalem. On a vu le week-end passé, on était à Genève, c'était extrêmement fort. L'adoration, mais tu l'as coupé au couteau. À l'oratoire, mais la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Bon, il y avait quelques personnes qui y étaient. Dieu agit. Saisissez, touchez sa main, il peut vous guérir, vous libérer, vous transformer, guérir vos émotions, vous donner l'assurance que vous êtes aimé, pardonné, et tout ça, c'est... Il faut saisir la main de Dieu, alors que cet après-midi, alors que je priais, c'est là où Dieu m'a donné toutes ces choses-là, de mettre dans ce tiroir autorisation. Est-ce que mon peuple va m'autoriser à faire quelque chose? Est-ce que tu donnes à Dieu l'autorisation de se manifester? Je résume et je prie. C'est de plus te retenir, c'est plus... Alors vous n'allez pas vous rouler, vous n'allez pas crier, c'est pas comme ça que ça marche, mais un cœur qui s'ouvre pour laisser la puissance du Saint-Esprit vous libérer, vous guérir dans vos émotions, dans votre corps, partout, pour laisser couler l'onction, dire Saint-Esprit, fais ce que tu veux de ma vie. Donc il ne va pas vous envoyer en Afrique, hein. Peut-être c'est possible, mais non, c'est pas ça. Ça fait partie de cette peur que l'ennemi met en nous pour nous empêcher de faire un pas de plus. Dieu est bon, il nous aime et il veut qu'on puisse goûter à son amour extraordinaire. Ça, de savoir aimer, pardonner de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, ça ne veut pas dire qu'on a des pourquoi, des comment. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que ce Tunisien a dit. Il sait qu'on est secoué. Ça va? Alors,
C'est quoi un mauvais esprit en 2 minutes? On ne veut pas les attaquer comme ça si vous ne savez pas. Hein. C'est une personne sans corps, donc impalpable. Donc s'il n'y a pas de corps, il y a de la place en nous. Hein. Quelqu'un me disait, j'ai un esprit. J'ai dit, tu parles. Combien tu mets de zéro après? Donc ces esprits sont là à cause des péchés des pères. Encore avant-hier après-midi, je priais pour une femme et puis un problème de santé physique et tout d'un coup elle m'a dit ça picote dans mes mains, ça picote. Donc je connais pas son père personnellement, mais je connais son métier. Et je sais qu'il a trafiqué. Tu ne peux pas faire ce métier sans trafiquer avec le monde occulte. Pour connaître certaines sommes d'argent qu'il devait demander. Donc quand j'ai prié ça, elle s'est ramassée une délivrance impressionnante. Donc les péchés des pères, vos propres péchés, les films d'horreur, les films de violence, c'est là. Elle est angoissée et paniquée, et puis elle a une liste comme ça de films d'horreur. C'est pas impuni, ça va se ressortir une fois ou l'autre. L'angoisse, quand je prierai contre les conséquences des films d'horreur, faites quelque chose, fonctionnez. Je vous dirai ce que c'est que de fonctionner. Alors vos propres péchés, les films d'horreur, de violence, les chocs émotionnels, les chocs émotionnels, c'est un terrain favorable parce que tu perds le contrôle de toi. Et puis c'est un terrain extrêmement favorable sur lequel l'ennemi vient déposer sa méchanceté. Donc je vais prier tout ça. Donc ces esprits sont en nous, ils doivent partir. Ils utilisent entre guillemets nos différents membres pour exercer leurs droits. La violence, la haine, le regard, la méchanceté, la langue, la sexualité. Je ne vous explique pas. Oui, là, intéressant pour peut-être une personne ou deux. On priait, Sylvain, c'est mon interprète, et c'est tout. On priait pour un gars, et tout d'un coup, il dit, j'ai des douleurs au ventre, c'est horrible, c'est horrible. Je lui ai dit, t'as mis combien de femmes enceintes et tu les as fait avorter? Il me dit 2, et puis j'ai payé. C'est moi qui ai payé. Demande pardon, et puis on a prié, les douleurs se sont arrêtées instantanément. Donc si vous êtes un homme et que vous avez poussé des femmes à avorter, vous êtes plus coupable qu'elles. Donc si vous avez des douleurs au ventre, vous savez ce que c'est. Si c'est sur le cœur, ne gardez pas un esprit de mort, il tue. L'ennemi donne des maladies, il a la capacité de tuer. Quand on est dans le collimateur de la sorcellerie, il tue. Donc vous pouvez voir des familles, bon bien sûr, moi j'ai plus de 40 ans de recul, mais tu as des familles où de génération en génération ils meurent jeunes, où les femmes sont stériles, où il y a beaucoup de suicides, il y a des cancers alors, je ne généralise pas, je vous dis quand c'est de génération en génération, même les collatéraux sont touchés, c'est la preuve qu'il y a des malédictions, malédictions financières, malédictions sentimentales, malédictions, automalédictions, je ne me marierai pas, je vais devenir folle, je vais mourir d'un cancer. Alors tout ça, c'est clair que c'est le tremplin qu'on donne à l'ennemi. Donc je vous explique tout ça, c'est des choses que je vais prier. Donc, pas de panique à bord. Sprayez votre porte, les différentes portes. Dites même à Dieu, mollo, Seigneur, j'ai la trouille. Il comprend ce langage. Moi, souvent des femmes qui me disent, mais j'ai peur des manifestations. Alors je prie, Seigneur, t'as entendu ta servante, elle a la trouille. Mollo. Puis rien ne se passe. Qu'est-ce qu'elles me disent? Et puis rien n'est parti. J'ai dit, mais il faut s'entendre. Bon, j'y vais. Et ça part. Laissez-le faire. Ça va tirer, comme les Vaudois disent. Alors,
Fonctionner, c'est quoi? C'est souffler. Alors, on me dit pourquoi dans la Bible, où est-ce que tu vois qu'on doit souffler? C'est clair que c'est peut-être pas libellé comme ça, mais esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Donc, tu fais partir par ton souffle ce qui est à l'intérieur. Le meilleur moyen de vivre des délivrances, c'est ça. Donc, allons-y, gaiement les larmes aux yeux. Vous êtes prêts? La trouille. Souffler, c'est moi qui ai la mauvaise haleine. Elle vient comme ça. Qu'est-ce qu'on risque? Jésus, merci pour ton œuvre à la croix. Je te donne toute la gloire d'avoir obéi, d'avoir jusqu'au bout tenu, alors que Satan a essayé tellement de fois de te faire trébucher. Même à Gethsémane, on ne peut même pas imaginer toute la puissance de l'enfer qui se déchaînait pour te faire craquer. Utiliser ton autorité avant la croix. Je te donne toute la gloire pour que touche nos vies. Saint-Esprit, aide-nous à ouvrir nos cœurs pour te laisser agir. C'est entre nous et toi, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de caméra cachée pour mettre à la lumière tout ce qui se passe entre nous et toi. Saint-Esprit, aide-nous à lâcher prise toutes les craintes, les peurs, tout ce qui s'est comme galvanisé dans nos vies, tout ce qui s'est endurci. Souvent, ces cœurs qui sont durs, mais uniquement sur une carapace. L'intérieur est tellement doux, tellement extraordinaire, mais la souffrance a mis une carapace autour pour empêcher de souffrir encore plus. Saint-Esprit, touche les vies de chacun et de chacune ce soir. Merci de ton œuvre. C'est de la puissance de ton nom qui se manifeste. Esprit de vie, de résurrection, de puissance, transforme les vies ici, tous ceux et celles qui sont venus avec une attente. Il n'y a que toi qui peux répondre, toi seul. Là où la médecine ne peut plus rien, tu es tout puissant pour agir. Tu es un Dieu de victoire et de puissance. Ennemi, je prends autorité sur ton royaume. Lâche le peuple de Dieu. Je lis ton pouvoir dans le monde spirituel, tes droits légaux de tourmenter le peuple de Dieu. Et je les délie de ta méchanceté, de ton pouvoir. Lâche-le, sors au nom de Jésus. Tu es vaincu. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit aux 12, où les 12 sont venus en disant, les démons même nous sont soumis. Ennemi, tu es soumis à la puissance du nom de Jésus. Et c'est avec autorité que je te chasse maintenant. Sors du peuple de Dieu. Esprit de tourment de l'âme, tu sors au nom de Jésus. Par les peurs, ces craintes, ces paniques, peur pour l'avenir, ça part au nom de Jésus. Toutes les peurs, elles partent au nom de Jésus. Toutes les peurs d'avoir assisté à un accident, le fait de voir quelqu'un de mort, un accident, de voir du sang, tout ce qui est venu sur ces différents chocs émotionnels, ça doit partir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par ennemi, tu pars, le fait de voir un mort, l'angoisse, la peur, tout ce qui donne des cauchemars doit partir. Ça sort maintenant. Par ennemi, tu lâches
lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Tout ce qui développe ces grands soupirs profonds, hein, c'est aussi simple. Il y a toute une équipe qui baille, qui sont en délivrance. Le fait de bailler, d'avoir... Bien sûr, moi je ne peux pas voir vos paupières. Les clignements de paupières, ça peut être une délivrance. Les bâillements, les quelques larmes. Pour y revivre quelque chose de douloureux, pousser un cri, ce n'est pas une nécessité, mais si vous ne pouvez pas le faire ici, vous voulez le faire où? Alors tout ce qui vous tourmente part, ennemi, je te chasse avec autorité. Les peurs, les angoisses, les paniques, peur de la mort, peur de mourir jeune, peur de la maladie, peur du cancer, peur d'Alzheimer, peur de rester seul ou seule, peur d'être célibataire, toutes ces craintes, ces peurs que l'ennemi met dans vos cœurs, ça part, et dans vos pensées, tout ce qui vous tourmente, ça part, ennemi, tu pars, lâche le peuple de Dieu, tu vas partir. Maintenant, je te chasse avec autorité. Toutes les peurs rétrospectives, quelquefois, c'est après coup qu'on a des peurs terribles. C'est comme si on revit quelque chose, un événement douloureux. Ces peurs, elles partent au nom de Jésus. Tu pars, ennemi. Lâche, peur, angoisse, panique. Ça doit partir dans le nom de Jésus. Peur. Tout ce qui est venu sur le fœtus. Toutes les peurs qui sont venues sur le fœtus que votre mère a transmis. Peur, parce qu'elles-mêmes ont eu des peurs. Sur les choses que j'ai partagées, des accidents, le fait de voir un mort, le fait d'être des films d'horreur et de violence, tout ça, ça doit partir au nom de Jésus. Les peurs, les angoisses qui sont venues par les films d'horreur, les films de violence, par grand soupir, les amis, c'est simple et c'est efficace, c'est efficace. Quand si vous sentez que quelque chose bouge, des douleurs que vous n'aviez pas, qui sont venues depuis que je parle, ou depuis la louange, l'adoration, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Ça peut être sur le cœur, ça peut être dans les mains, ça peut être des piqûres dans le corps, parce qu'il y a eu de l'acupuncture avec des aiguilles magnétisées, elles ne sont pas toutes, mais rares. Ça peut être les mains d'un guérisseur, ça peut être beaucoup de choses. Donc tout ce qui se manifeste dans votre corps est un signe que spirituellement il y a quelque chose. Ennemi, tu pars maintenant, tu dois partir, tu es vaincu par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tout ce qui tourmente l'âme, tourmente l'esprit, ça part au nom de Jésus. Tourmente l'âme, tourmente l'esprit. Ennemi, tu pars, maintenant, tu pars, grand soupir, toussez, vous verrez ça, c'est radical, je vous assure, moi je ne ferais pas ça si je ne voyais pas Dieu agir. On a vu là ces derniers temps à Genève et à Jérusalem d'une manière extrêmement puissante. Tout ce qui vous empêche d'ouvrir vos tiroirs, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous empêche de donner l'autorisation à Dieu, au Saint-Esprit de dire « mais nettoie mon être tout entier ». Tout esprit de maladie, d'infirmité doit partir. Maladie, infirmité, part au nom de Jésus. Toutes les peurs de la maladie. Il y a tellement de personnes qui ont peur. Peur de mourir jeune, peur de souffrir. Balancez toutes ces peurs, elles vont partir. C'est peur du cancer, peur de la folie, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches tout ce qui tourmente le peuple de Dieu, tu le lâches maintenant. Tu dois partir, tu es vaincu, tu es vaincu. Pars, sors. Je vous délie des péchés des pères dans les générations précédentes. Tout ce qui a été fait, franc-maçon, Rose-Croix, témoin de Jéhovah et toute religion en dehors de la foi en Jésus-Christ. Je vous délie de tout péché des pères dans les générations précédentes.
les pactes, les alliances de sang. Je vous délie de toute forme de malédiction par la sorcellerie, la magie, tout ce qui est venu par la sorcellerie, les poupées piquées, la sorcellerie, les marabouts, les féticheurs, les lanceurs de sorts. Tous ces esprits sortent maintenant. Il y a plusieurs qui sont concernés par la sorcellerie. Sorcellerie, malédiction financière, malédiction physique, malédiction sentimentale. Ces esprits sortent partout, c'est récurrent dans les familles de génération en génération, mais balancez-les, arrêtez de souffrir. Dans le nom de Jésus, peuple de Dieu, mais arrête de souffrir inutilement. Tout ce qui vous tourmente part maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est cyclique doit partir. Sors, ennemi, les peurs, les angoisses, peur des peines éternelles, peur que Dieu me punisse, l'accusation, la culpabilité, tout ça, ça part au nom de Jésus. Accusation, culpabilité, tout ça part au nom puissant de Jésus. Allez-y, c'est maintenant. Après, on ne peut pas prier personnellement pour tout le monde. Moi, à 86 ans, j'ai fait la moitié de ma vie, je crois. Non, allons-y. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, allez-y, mais fonctionnez. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ces paroles dans la tête, cette culpabilité, l'accusation, la culpabilité, tu es nul, tu n'as aucune valeur, on vous l'a dit. Tout ce qu'on vous a dit comme parole de malédiction dans l'enfance, t'es nul, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie. Ces paroles blessantes qui ont grandi dans vos cœurs et qui vous donnent une image complètement faussée de qui vous êtes. Tout ça, ça doit partir. Ennemi, tu pars. Lâche le peuple de Dieu. Toutes les peurs, les angoisses, les paniques, ça part. Merci parce que tu libères, Seigneur. Les peurs, les angoisses, les paniques, tout ce qui est venu sur le fœtus, quand votre mère n'a pas accepté d'être enceinte, ça, beaucoup de personnes sont touchées par ça, les peurs, ce qui est venu sur les viols physiques, le fait, si ça vous serre à la gorge, certainement qu'on vous a serré dans une tentative de viol ou d'autres choses, souvent ça serre, on est claustrophobe, on a l'impression de manquer d'air, parce qu'il y a un esprit qui doit partir, chassez-le, ça part maintenant, tout ce qui vous bloque au plexus doit partir au nom de Jésus. Lâche maintenant, lâche au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction doit partir, ça part au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, les films d'horreur qui donnent des cauchemars, ça part au nom de Jésus. Les cauchemars, l'angoisse, les cauchemars, la peur, l'angoisse, cauchemars, tout ce qui vous rappelle les films d'horreur, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison, tu dois partir, c'est plus ta maison. Tu lâches le peuple de Dieu. Merci parce que tu libères, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de résurrection, manifeste-toi avec puissance. Tout ce qui vous tourmente, ces esprits de tourment, d'angoisse. Moi, je sais ce que c'est, jusqu'à ma délivrance, bloqué au plexus, tu te réveilles la nuit angoissé, paniqué. Une prière finie, terminée. Ne gardez pas ce qui vous fait souffrir. Laissez le Saint-Esprit vous nettoyer complètement. Et tout ce qui vous tourmente part maintenant. Ça part, tu pars. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tourmente l'âme, ça part. Ces pensées toujours de culpabilité, d'accusation, d'être responsable de tout ce qui arrive, tout ce qui tourne dans la tête. C'est ce que Dieu me montre maintenant. Tout ce qui tourne dans la tête de plusieurs. Culpabilité, accusation, sentiment, la peur de ne pas y arriver, la peur que Dieu me punisse. Ça, c'est terrible d'avoir la peur que Dieu punisse alors qu'il y a un Père qui pardonne.
et qui veut nous justifier, nous utiliser, alors qu'on a cette peur paniquante. Et cette peur, elle vient des ténèbres. Toute cette peur, elle part au nom de Jésus. Ça part maintenant, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Allez-y, grand soupir, il n'y a pas besoin d'avoir une manifestation. Hein. C'est un acte de foi, le fait de souffler, un acte de foi, de dire cet esprit qui me tourmente, angoisse, je te veux plus, je te souffle, je te veux plus. C'est le fait d'avoir vu certains films d'horreur, L'Exorciste ou autres, le fait d'avoir vu des scènes de violence et d'horreur, tout ce qui est imprimé dans vos pensées, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui est récurrent, qui se représente régulièrement, ça part. Les malédictions, je vous délie des malédictions, les pactes de sang, des alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Et ces esprits sortent maintenant, toutes ces alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Ces esprits sortent, ennemi tu lâches, tu dois partir, j'ai autorité sur ton royaume. Dans la mesure du possible, tu restitues ce que tu as volé au peuple de Dieu. Dans la mesure du possible, restitue, ennemi, tu restitues des couples, des personnes, vraiment tu restitues, tu es vaincu par la puissance du nom et du sang de Jésus. Et tu pars maintenant, lâche prise. Merci parce que tu libères, Seigneur. Alléluia, Jésus libère, Jésus libère. Les esprits de maladie, vous sortez maintenant. Toute maladie, ça part, particulièrement ce que la médecine ne peut pas soigner. Les esprits sortent, esprits de maladie, d'infirmité, ça part au nom de Jésus. 2 sources de guérison, Satan guérir, arrêtez les brûlures, arrêtez les hémorragies de sang si vous avez été au bénéfice, vous avez été guéri par les ténèbres et il y a toujours un transfert. Et ces maladies transfèrent, la médecine n'a aucun pouvoir. Et moi, je chasse tout esprit de maladie qui est le fruit d'un transfert spirituel où il y a eu, par ignorance, guérison diabolique et transfert après, maladie de l'âme, maladie incurable. Tout ça, ça part, ennemi. Je te chasse avec autorité. Je te chasse. Tout ce qui est venu après, sur les chocs émotionnels, ça part. Choc d'un accident, ça part au nom de Jésus. L'angoisse, la peur, sentiment d'incapacité. Sentiment d'incapacité, ça part au nom de Jésus. Part maintenant au nom de Jésus. Sentiment de rien pouvoir faire. Cet esprit doit partir. Sentiment de ne pas être compris. Sentiment de ne pas être compris, ça part au nom de Jésus. Ces esprits doivent partir maintenant au nom de Jésus. Vous voyez comment ça fonctionne. Sitôt qu'ils posent les mains, les mauvais esprits partent. Chez vous, ils restent tranquilles. Tant que vous ne les chassez pas, ils restent tranquilles. Vous les toussez, qu'ils partent. Ça part maintenant. Tout ce qui vous tourmente part. Part, ennemi, c'est plus ta maison. Plus ta maison, tu dois partir au nom de Jésus. Lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui libère. C'est le sang de Jésus qui libère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Plus de toi. Plus ton feu qui libère et qui guérit. Tout esprit de maladie doit partir. Particulièrement ce que la médecine ne peut pas toucher. Qui est d'ordre satanique. Tout ce qui est venu par les malédictions. Tout ce qui est venu par les trafics de sang. Les alliances de sang, ça part aussi au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. C'est la puissance du nom de Jésus qui libère. Alléluia. Jésus libère. Jésus libère. Merci, Seigneur. Allez, encore quelques minutes. Faites un bilan. Dites à Dieu, j'ouvre mon cœur. Et puis vous poussez tout ce qui vous savez très bien ce qui vous fait mal. Vous lui dites de partir dans votre cœur. Angoisse, tu pars. Peur, tu pars, et puis ça poussez dehors, ça va partir. Allez, au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente,
Sors maintenant. Ennemi, tu lâches. Tu dois partir. J'ai autorité sur ton royaume. Et je te chasse avec autorité. Tout ce qui vous fait souffrir, qui est venu à cause des guérisseurs, à cause des alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tout ce qui a été fait dans les ténèbres, qui ouvre la porte à ces esprits méchants qui vous tourmentent, ça part au nom de Jésus. Merci parce que tu libères. Partout où vous avez des douleurs, les amis, c'est que vous avez quelque chose qui est spirituel et qui doit partir. Si vous avez des douleurs physiques, cet esprit doit partir. Ennemi, tu m'entends? Au nom de Jésus, partout, tu dois partir. La sorcellerie, ça part. Tout esprit de sorcellerie doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente part maintenant. Merci, merci Jésus. Merci pour la main puissante. Saint-Esprit, tu remplis les temples que nous sommes. Remplis nos vies de toi, de ta présence. Remplis-nous de joie, de paix, de quelque chose de nouveau, d'inattendu. Ta présence, Seigneur, ta présence, c'est celle qui transforme les vies. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Ça va ou il faut encore donner un petit coup? Un petit coup de putz. Respirez bien profond et puis on y donne encore un petit coup. Si vous êtes libre, Jésus libère. Hein. Allez, on y va. Au nom de Jésus, maintenant, tout ce qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs physiques, ces esprits sortent. Partout où vous êtes concernés, partout où ça cascade de génération en génération, ces esprits sortent. Allez, toussez, faites quelque chose, ça va partir, ça doit partir et ça part. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour ton souffle puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.